grâce véritablement pour qui tu es, pour ta fidélité à toi-même, ta fidélité à ta parole, ta fidélité à ce que tu as annoncé bien avant la fondation du monde et sur laquelle tu veilles personnellement pour sa manifestation. Merci Père. Merci Père. Merci d'être toujours là avec nous. Merci d'être là pour nous. Merci de prendre soin de chacun de nous. Merci de diriger nos pas. Selon qu'il est écrit que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, nous croyons véritablement que c'est toi qui diriges nos pas, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne savons pas où nous allons, même quand les choses semblent ne pas se dérouler telles que nous l'avions imaginé. Nous reconnaissons simplement que c'est toi et toi seul qui dirige nos pas. Il n'y a pas une main noire cachée quelque part qui opère quoi que ce soit. Non, il n'y a que toi et toi seul. Nous ne connaissons que toi. Nos regards sont sur toi et sur toi seul. En dehors de toi, c'est le néant total. Voilà ce qui nous est dit dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe 45, verset 8. Qu'en dehors de toi, c'est le néant. Et nous acceptons cela. Nous reconnaissons véritablement qu'en dehors de toi, Père, c'est le néant. Voilà pourquoi nos regards restent fixés sur toi et sur toi seul. Toi, la source de toute bonté, la source de toute grâce, la source de toute miséricorde, la source de tout amour, c'est toi et toi seul. Infiniment merci. Merci d'être toujours là pour nous. Merci de prendre soin de nous. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous donnes d'avoir de l'assurance en toi et de te faire confiance. Tu nous apprends, oui, à te faire confiance. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, mais tu nous apprends à te faire confiance. Tu nous aides à te faire confiance. Tu nous conduis à te faire confiance. Merci Seigneur. Contre toute attente, contre toute espérance, quand bien même il y a des moments où il semble ne pas avoir possibilité de te faire confiance, tu nous apprends quand même à te faire confiance. Il semble ne pas avoir de raison d'espérer quoi que ce soit, mais tu nous amènes, contre toute espérance, à pouvoir croire fermement en toi et en toi seul. Merci Seigneur. Selon qu'il est dit d'Abraham, on dit, Abraham crut contre toute espérance. C'est-à-dire, il n'y avait même plus de raison valable pour pouvoir croire. Mais malgré cela, Abraham a cru. Seigneur, merci de nous apprendre à pouvoir croire en toi, croire en ta capacité, croire en ta toute suffisance, croire en ta toute possibilité, croire en ta toute puissance contre toute espérance. Merci Seigneur. Au milieu du chaos, au milieu du désespoir total, au milieu d'un chemin sans issue apparente, tu nous amènes Seigneur à pouvoir croire en ce que avec toi, tout est possible. Avec toi, tout est possible. Alléluia. Bien-aimés, bonjour, bonjour à nouveau. J'espère que vous me recevez bien maintenant. Allez, nous rendons grâce au Père qui nous a... Super. Nous rendons grâce au Père qui nous a encore rassemblés ce matin. Ce matin, c'est toujours un privilège, c'est toujours une joie, une satisfaction quand on se retrouve comme ça. Qu'il est heureux pour les frères de se retrouver ensemble, les frères et sœurs de se retrouver ensemble et autour de notre Père et autour de sa parole qui est l'essentiel pour nous. Il n'y a rien de meilleur que ça. Selon qu'il est dit que ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit l'Éternel. Oui, s'il est une chose qui demeurera, c'est sa parole. Alors, ce à quoi nous devons par-dessus tout nous accrocher, c'est bien à sa parole. Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien de meilleur, de plus grand que sa parole. Je peux vous assurer cela, bien-aimé. Lorsque tu aurais tout perdu, ce qui peut te permettre de tenir, c'est sa parole. Sa parole est notre boussole, sa parole est notre guide, sa parole est notre appui sûr. Alléluia. Sa parole est notre appui sûr. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons voir encore une exhortation. Je vais nous demander de pouvoir, restant dans le contexte biblique, bien sûr, lire le livre de Proverbes 16, verset 4. Proverbes 16, verset 4. Proverbes chapitre 16, le verset 4, qui nous dit ceci.
L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Voyez? On dit l'Éternel a tout fait pour un but. C'est pour vous dire quoi ce matin? C'est juste, c'est une exhortation ce matin pour nous rappeler ou nous faire savoir qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie que nous vivons sur Terre. Il n'y a absolument aucun hasard. Des fois, on pense quand des choses se passent, lorsque des événements ont lieu, on a tendance à dire que c'est un hasard. Mais non, c'est une chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Mais tout est fait pour un but. Il n'y a vraiment aucun hasard. Il y a de ces choses qui se déroulent que nous-mêmes, on ne comprend pas. Oh, à l'apparence, ça n'a pas de sens. On se dit, ben, c'est quoi ça là? Ça n'a aucun sens, en fait. Des choses que tu te dis, ben, finalement, c'est quoi la finalité? Permettez la tautologie. Et on se dit, mais c'est quoi la finalité de ça? Parce que tu penses que ça n'aboutit à rien. Mais lui, il sait pourquoi. On dit, l'Éternel a tout fait, tout. Pas certaines choses, tout. D'abord, on est unanime sur le fait que c'est lui le créateur. Notre Père est le créateur, d'accord? Donc, c'est lui qui a tout créé. Donc, c'est lui qui a tout fait. On est d'accord. Maintenant, Proverbe 16, verset 4 nous précise qu'il a tout fait pour un but. C'est-à-dire, avant même de faire le ciel, il savait le but pour lequel il créait le ciel. Avant de créer la terre, il savait le but pour lequel il créait la terre. Avant de créer les étoiles, il savait le but pour lequel il créait les étoiles. Avant de créer tel animal, telle chose, il savait le but pour lequel il a fait. Lui, il sait. Peut-être toi et moi, nous ne savons pas. Peut-être la créature elle-même ne sait pas le but pour lequel elle a été créée. Mais ce n'est pas parce qu'une créature ne sait pas le but pour lequel elle a été créée qu'il n'y a pas un but. Non, il y a bien un but, un objectif bien précis, défini par son créateur. Il y a un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Et Proverbe 16, verset 4 précise que même le méchant, pour le jour du malheur, quand tu lis ça, en temps normal, tu devais marquer une pause. Tu devais marquer une pause. Parce que ça veut dire que c'est lui qui a créé le méchant. On est d'accord? Parce qu'on dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant. C'est-à-dire, même le méchant que toi tu vois là, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait de lui méchant. Voilà ce que ça signifie concrètement. Ouais, la version des messages. Merci, Juge Joséphine, pour le partage de la version des messages dans le chat. La version des messages qui dit Dieu a tout créé avec un lieu et un but. Ah, ça c'est encore plus précis. Ouais. Dieu a tout créé avec un lieu et un but. Même les méchants en font partie, mais pour être jugés. Alors, vous voyez, ça ramène encore à ce dont on a parlé ces 2 derniers dimanches, je pense. Vous voyez? Oh, oui, surtout il y a 2 dimanches, on avait abordé un peu un sujet relatif à cela pour dire, quand on parlait dans le livre de Samuel, je pense, où on disait du fumier retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. On voyait que, mais pourquoi il a rendu la personne indigente d'abord avant de la faire asseoir à la table des grands, alors qu'il pouvait directement la mettre à la table des grands. Voilà. Ici, maintenant, on dit, il a créé tout avec un lieu. Il sait où telle chose va être. C'est lui qui a prévu le lieu où telle chose va être. Telle créature va être à tel endroit. C'est lui qui a prévu ça. Et le but pour lequel la créature a été créée et serait à tel endroit, c'est lui qui le sait. Comment la créature va fonctionner, le comportement, l'attitude, comment la créature fonctionnerait, c'est lui qui a défini cela. La créature n'a pas décidé de fonctionner de telle ou telle autre manière. On dit c'est lui qui a créé même le méchant pour un but. Donc, c'est lui qui a fait du méchant méchant, si je peux m'exprimer en ces termes.
C'est lui qui a rendu tel individu méchant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne, écoutez, écoutez. Lorsqu'un bébé naît, parce que celui que tu appelles méchant aujourd'hui, aurais-tu oublié qu'il a été bébé? Aurais-tu oublié qu'il était aussi un bébé à sa naissance? Il était un tout petit bébé. Vous imaginez un bébé innocent. On dit, oh, tout le monde est content. Oh, le bébé est né. Mais le bébé là qui est né, c'est un méchant. Mais à cet instant-là, est-ce qu'il était, est-ce qu'il se comportait comme un méchant? Non. Est-ce qu'il il est né méchant? Est-ce qu'il est né en faisant déjà du mal ou quoi? Ce qu'on appellerait mal? Non. Est-ce qu'il savait qu'il serait méchant? Voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. Est-ce que ce bébé-là, parce que des fois on voit les gens par rapport à aujourd'hui, voilà, ils sont déjà adultes peut-être, ils posent des actes, on dit mais il est méchant lui, mais comment il peut agir de la sorte? C'est bien beau, c'est bien. Ok? Mais allons plus loin en fait. Remontons dans le temps pour voir cette personne quand elle était bébé à sa naissance, quand, quand elle est sortie des entrailles de sa mère, cette personne-là. Comment elle était? Comment elle se présentait? Comment on la voyait? Est-ce que quelqu'un la voyait comme étant une personne méchante? Quel regard la société humaine avait-elle d'une telle personne à ce moment-là? Un. Deux. Quel regard le Créateur avait-il de cette personne à ce moment-là? Quand le Créateur voyait cette personne, qu'est-ce qu'il voyait? Oui, nous, on voyait, la société humaine à l'époque verrait un bébé inoffensif, innocent, comme l'a dit le juste Thierry. D'accord. Mais aux yeux du Seigneur, qui était cette personne? Qui est cette personne plutôt? Qui est ce bébé-là? Qu'est-ce que lui voyait? Puisque c'est lui qui l'a créé. Et rappelez-vous, on a lu tout à l'heure, pour 16,4, il dit, il a fait toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jeu du malheur. Alors, et il a dit qu'il connaît tous les jours de notre vie sur terre. Donc, il connaît déjà tout. Hein? Il a aussi dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ça veut dire qu'avant la naissance, le Seigneur connaît le projet qu'il a formé sur celui que toi, tu appelles aujourd'hui méchant. D'accord. Donc, ce n'est pas après qu'il a su que cette personne est méchante. Donc, étant même déjà bébé, sorti fraîchement des entrailles de sa mère, comment le Créateur voyait cette personne? Et il la voyait comme étant une personne méchante, comme étant un méchant. On est d'accord. Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé sur. On aime citer des versets, mais après, bien aimé. C'est bien beau de dire oui. Ben, tu as dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu ne sais pas le projet qu'il a formé sur toi. Peut-être, peut-être. Je ne dis pas que c'est ton cas. D'accord? Mais peut-être que le projet qu'il a formé sur toi, c'est celui d'être méchant. Ah oui. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Mhm. Là, tu vas me dire projet de paix, non de malheur, pour te garantir un avenir de l'espérance, d'accord. Mais projet de paix, là, et non de malheur. Qui définit la paix? Qui appelle ça paix? Parce que là où tu dis que telle personne est une personne méchante, quelqu'un d'autre verra la même personne dire que c'est une personne gentille. Est-ce qu'on est d'accord? Avez-vous jamais vécu ça? Ou ne connaissez-vous pas des gens qui ont de vous un regard contraire à ce que d'autres ont de vous? Hein? Ne vous est-il pas arrivé que des personnes vous traitent de méchantes alors, alors qu'au fond, vous-même, vous dites que maintenant, je ne suis pas méchant. Alors qu'au fond, quand vous voyez les gens, en fait, quand les gens vous voient, d'autres personnes vous voient, ils disent que non, vraiment, celui-là et celle-là, elle est très gentille, hein, elle est très sympathique. Hein. Mais d'autres vont vous voir et dire que non, vous êtes méchant. Pourquoi? À cause de l'expérience personnelle que Inc a fait avec vous, que Inc a fait avec vous, les avis seront divergents. C'est dans ça on est. Donc, toute chose a été créée pour un but. Ça, c'est le premier postulat
sur lequel je voulais vraiment qu'on insiste ce matin. Il n'y a pas de hasard avec le Créateur. Tout est pensé, tout est réfléchi, minutieusement programmé à l'avance, bien avant la fondation du monde, pour un temps, un objectif bien précis. Tout est réfléchi, tout est pensé, minutieusement programmé à l'avance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va penser à faire ci ou à faire ça. Non. Non. Tout est déjà programmé par lui. Il dit, c'est lui qui a fait le méchant même. Il l'a déjà fait. Ce n'est pas il le fera, il l'a déjà fait. Donc, avant que la personne ne naisse, il avait déjà programmé que toi, tu seras méchant. Toi, tu seras considéré par les gens comme étant quelqu'un de méchant. Il a programmé comme ça. Donc, que la personne monte ou descende, elle n'a d'autre choix que de se comporter de telle manière que tous diront, ah, elle est méchante. Les gens verront dire, celle-là, il est méchant. Elle posera des actes qu'on qualifierait d'actes de méchanceté. Elle posera de tels actes. Ouais. Romains 9, 11 à 12, le juge Jean Pézy a envoyé dans la discussion, oui. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. Ouais, je n'ai même pas encore lu ce verset, que ce verset rejoint tout ce que j'ai dit jusque-là. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. Avant même. Et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Romains 9, 11 à 12. Vous voyez un peu. Donc, quand aujourd'hui, certains prédicateurs en arrivent à dire que Jacob, le trompeur, Jacob a trompé. Non, c'est faux. Jacob a été programmé pour agir de la manière dont il a agi. Et c'est le plan de Dieu qui s'est accompli. On dit Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu ne suit pas notre plan à nous. C'est pourquoi on le dit. On ne le dira jamais assez. C'est bien beau de dire que tu as planifié les choses, tu as programmé ci et tout. C'est bien beau. On ne refuse pas à quelqu'un d'être organisé comme il veut, de planifier les choses. Mais il y a un mais, il y a un bémol à mettre dedans. C'est que n'oublie jamais qu'au-delà de tes plans, qu'au-delà de ta planification, qu'au-delà de ta programmation, qu'au-delà de ton organisation personnelle, il y a la souveraineté du Seigneur. Il y a la souveraineté du Seigneur. Ce que lui dit, c'est ça qui passe. Ce que lui, il a prévu, c'est ça qui prévaut. Pas ce que toi tu as prévu, pas ce que toi tu as planifié. C'est pourquoi oui, en début d'année peut-être, tu as planifié des choses, tu as prévu des choses, c'est bien. Mais au cours de l'année, si les choses ne se déroulent pas telles que toi, tu l'as planifié, il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans, tu t'es déjà projeté, tu t'es dit, moi, dans 10 ans, je dois être à tel endroit. Dans 10 ans, je dois avoir telle chose, je dois avoir ci, je dois avoir ça. Mais voici, on est déjà à 9 ans, et il reste un an pour que ces 10 ans-là puissent s'achever. Mais tu ne vois rien à l'horizon. Et tu commences par être frustré, tu commences par paniquer, tu commences par être inquiet, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'ai échoué, ma vie est un échec, ce que j'ai programmé ne se déroule pas tel que je l'ai programmé. Bien-aimé, calme-toi et reconsidère tes voies. Reconnais simplement que le plan du Créateur est au-dessus de ton plan. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Proverbes 19, verset 11. Plusieurs projets sont dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul, pas plusieurs, non, mais seul, le dessein de l'Éternel s'exécuta. Il n'y a pas deux plans, il n'y a pas deux projets qui s'exécutent dans ta vie, dans ma vie, sur la terre, dans tout l'univers. Il n'y a pas deux projets qui s'exécutent. Il n'y a pas un projet, un plan d'un sorcier, d'un démon, d'un diable qui s'exécute quelque part. Oublie ça. Efface cela de ta mémoire une fois pour de bon et reconnais uniquement qu'à la fin, seul, le plan, le dessein de l'Éternel s'accomplit. Seul son plan s'accomplit. Seul ce qu'il a prévu s'accomplit. Seul ce qu'il a écrit d'avance s'exécuta. Seul son plan. Alléluia.
Et vous voyez, le passage de Romains 9, là, 11 à 12, la version Semeur, dit aussi que son plan s'accomplit selon son libre choix à lui. Wow, j'aime ça. Et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Ça veut dire, ça ne dépend pas de nos actions. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. On ne le dira jamais assez. On le dit, on le répète, on le martèle toujours, toujours, toujours ici. Et on va continuer à insister, insister sur cela, parce que c'est la vérité. Ça ne dépend pas de tes actions, de mes actions. Ça ne dépend pas des actions de X ou Y, de qui que ce soit. Ça ne dépend pas des actions d'une créature, mais ça dépend de la volonté du Créateur uniquement. Et cela s'accomplit, son plan s'accomplit selon son libre choix. Son plan ne s'accomplit pas selon le choix d'un kidam, non. Son plan ne s'accomplit pas dans ta vie selon le choix d'un prophète, d'un bishop. Son, son plan ne s'accomplit pas dans ta vie selon le choix d'un féticheur, d'un imam, d'un alpha ou tout ce que tu veux. Non. Mais son plan s'accomplit dans ta vie selon son libre choix à lui, pas selon toi-même ton libre choix. Voilà pourquoi c'est inapproprié de raisonner en termes de oh, Dieu nous a donné le libre choix, le libre choix. C'est inapproprié de pouvoir dire que non, Dieu nous a donné le libre choix, donc c'est ce que nous on veut. C'est faux. Calme-toi. Non, en réalité, il ne t'a pas donné le libre choix. Tu penses qu'il t'a donné le libre choix, mais en réalité, il ne te l'a pas donné. Vous imaginez s'il nous avait donné véritablement le libre choix et c'est nous qui décidons, qui faisons comme bon nous semble et les choses se déroulent dans nos vies comme bon nous semble à nous, selon notre choix à nous. Où serait le monde aujourd'hui? Mais attends, ça va être de la cacophonie totale. Là, c'est qu'il aurait perdu tout contrôle sur ses créatures, en fait. Mais il n'a pas perdu le contrôle sur ses créatures. Il reste maître de ses créatures. Voilà pourquoi il est dit que son plan s'accomplit. D'abord, ce n'est pas notre plan qui s'accomplit, mais c'est lui son plan qui s'accomplit. Et son plan s'accomplit dans nos vies, selon son libre choix à lui. Et cela ne dépend pas des actions humaines, mais cela dépend de sa volonté. Vous voyez donc, tout est pour un but. Même dans la nature, on peut le voir. Regardez un peu ce que la Bible affirme. Euh, la Bible nous fait comprendre que chaque élément de la nature a une fonction et une mission bien précise. Une mission de témoignage. On le voit dans Somme 19, verset 1. Somme 19, 1. Est-ce que quelqu'un est là? Somme 19, le verset 1. Qui nous dit ceci? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voyez? On dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La version sommaire dit, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Voilà. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'univers n'est pas un accident cosmotique comme certains tentent à le faire croire et tout, avec un phénomène de, de bim bang ou quoi là. Bref, non, c'est pas un accident cosmotique l'univers, non. Mais l'univers est conçu par quelqu'un. Et l'univers est conçu comme un langage visuel pour pouvoir pour nous pointer vers le Créateur, pour amener tout le monde à converger vers le Créateur. Ce n'est pas un accident cosmotique, cosmotique, non. Ce n'est pas un accident cosmotique. Ce n'est pas un effet du hasard, non. Non, il n'y a aucun hasard. Mais tout a été planifié, prévu, conçu par quelqu'un, programmé.
et le temps marqué pour la manifestation de chaque élément, au temps marqué, ces éléments-là se manifestent tout simplement. Et il ne saurait en être autrement. Même la création, même la naissance des hommes sur Terre, ce n'est pas, comment je vais le dire, c'est pas une apparition aléatoire de la biologie pour dire, ouais, on a vu la reproduction humaine en biologie à l'école, pour dire oui, donc il y a fécondation et tout ça. Non, c'est au-delà de ça en fait. Oui, tout ça c'est bien beau, on essaie d'expliquer scientifiquement, voilà, comment, comment on en arrive à avoir la naissance d'un être humain sur la Terre. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, il faut comprendre. Il faut comprendre que euh, chaque vie humaine est un projet réfléchi par le Créateur. Chaque vie humaine est un projet réfléchi par le Créateur. Et chacun est là pour une mission précise. Et donc, euh, l'identité et la mission d'un individu précèdent même son existence physique. Je répète, l'identité et la mission d'un individu sur Terre précèdent même son existence physique. Et on le voit d'ailleurs dans Jérémie 1,5 qu'on connaît tous, qui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Vous voyez, là, qu'est-ce que le Seigneur révèle à Jérémie? Il lui révèle, premièrement, que c'est moi qui t'ai formé. C'est pas ton papa qui a fait quelque chose, non. Il dit, avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, de ses entrailles, je t'avais consacré, prophète des nations. Avant sa naissance, avant qu'il ne pousse un cri sur terre pour dire, et tout le monde va crier, oh, le petit Jérémie est né, il est tout beau, tout mignon, oh là là. Avant ça, le Seigneur dit, je t'avais consacré. Donc, ce n'est pas maintenant, vous voyez un peu, quand tu comprends ça, quand tu lis et tu comprends ça, tu dois être humble. Et des fois, je me demande, est-ce qu'on lit ça? Pourtant, on le lit, on connaît ce passage. Non, mais après, c'est le Seigneur, c'est là que tu comprends que c'est le Seigneur qui éclaire, c'est le Seigneur qui aveugle, en fait. Ça, c'est une vérité indéniable. Sinon, comment comprendre que, excusez du peu, je ne veux pas clasher, des prédicateurs, connaissant ce passage, en arrivent parfois à dire, c'est moi qui ai consacré telle personne. C'est mon onction. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Donc, s'il il cesse d'être sous mon autorité spirituelle, sous mon manteau, alors là, je vais parler sur sa vie, je vais retirer mon manteau spirituel, je vais le maudire. Alors que ce passage, rien que ce passage de Jérémie 1, verset 5, nous dit, le Seigneur dit, avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère, je t'ai consacré, prophète des nations. C'est-à-dire la mission spirituelle pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre, je t'ai déjà consacré à cela avant que tu ne naisses. Donc, il n'y a pas de consécration, ordination qu'on va faire aujourd'hui pour dire, ah oui, on va le consacrer prophète, on va le consacrer pasteur, on va le consacrer bishop, apôtre, on va le consacrer évangéliste. Non! Avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère, je t'ai consacré. C'est pas aujourd'hui. Il t'a consacré déjà. Le Seigneur t'a déjà consacré à ce à quoi il t'a appelé. Peut-être il a appelé quelqu'un dans le domaine des finances, il a appelé quelqu'un dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il t'a consacré avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère. C'est ça la vérité, bien-aimé.
Il t'a consacré. Peut-être il a consacré quelqu'un. Il y a quelqu'un, lui, il t'a appelé à être dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des BTP, dans le domaine du football, du sport, je ne sais pas. Il t'a consacré avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère. Dieu a une longueur d'avance, pour ne pas dire des milliers de longueurs d'avance sur toute chose, sur toute personne. Il n'attend pas. Voilà pourquoi c'est absurde qu'on puisse venir me dire que, ah, mais en fait, à ta naissance, c'est pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu sais, à ta naissance, je viens d'avoir une révélation. Le Seigneur m'a révélé que à ta naissance, la sage-femme qui t'a fait naître, qui t'a porté dans ses mains, qui t'a prise en premier, elle est dans des loges, elle est dans ci, elle est dans ça. Donc, elle t'a consacré à une idole, à un fétiche, à une divinité. Oh, et tu crois à ça? Quelle ignorance de ta part. Quelle ignorance. Alors que Jérémie 1,5 te révèle une vérité. Que avant que tu ne sortes, le Seigneur. Oh my God. Avant que tu ne sortes, lui, il t'a déjà consacré. Donc, ce que une soi-disant sage-femme aurait fait après ta naissance est de nul effet, puisque lui, il t'a déjà consacré. Et il est souverain, il est le Tout-Puissant. Ce que lui dit prédomine sur tout. Ce que lui fait prédomine, prévaut sur tout. Personne n'est au-dessus de lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Comment peux-tu vouloir comparer ce que le Créateur a fait avec ce qu'une créature vient faire plus tard? Le Créateur t'a consacré avant ta naissance. Alors pourquoi aujourd'hui veux-tu croire que ce qu'une créature aurait fait sur toi après ta naissance puisse avoir un impact, une influence sur ta vie au détriment de ce que le Créateur a fait bien avant ta naissance? Explique-moi cela. Si tu crois à cela, ça signifie tout simplement que pour toi, la créature est devenue ton Dieu. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément aller faire un tas de sable quelque part ou faire quelque chose, verser de l'huile sur des choses pour dire que tu fais de l'idolâtrie. Non! Même dans tes propos, tu peux faire de l'idolâtrie. Même dans ta croyance, tu peux faire de l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu reconnais comme vrai? Qu'est-ce que tu reconnais comme vérité? Voilà pourquoi on ne le dira jamais encore assez ici, bien-aimés. Arrêtez d'exposer vos oreilles à toutes sortes de messages incongrus qui circulent aujourd'hui sur les réseaux. Les gens ont de belles bâtisses, ils sont éloquents, mais le contenu de leur message est vide. Ce sont des ordures. Vos oreilles ne sont pas des poubelles, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'un message est bien présenté, elle est bien intéressant que c'est la vérité. Sondez les Écritures. Sondez. Comment quelqu'un va venir te dire qu'il faut faire prière de déblocage? On va débloquer. Débloquer quoi? Aurais-tu oublié, Jérémie 1,5? Aurais-tu oublié que avant, le Seigneur, quelqu'un me connaissait avant même que je ne sois conçu? Avant même que papa et maman ne pensent pour dire, on va avoir un enfant. Avant même que papa et maman ne se connaissent, ne se fréquentent. Lui, il me connaissait. Avant la naissance, avant que maman n'aille à l'hôpital. Et qu'on lui dise, pousse, lui, il m'a déjà consacré. C'est-à-dire, je ne sais pas si quelqu'un a capté la profondeur du message. C'est-à-dire, tu es consacré avant de naître. Tout enfant qui naît est un consacré de l'Éternel. Tout enfant qui naît sur terre est un consacré de l'Éternel. Le reste qu'on fait, on dit on va prier pour consacrer l'enfant. Bien aimé, c'est de l'incrédulité. On appelle ça des actes de foi, mais c'est des actes d'incrédulité, tout simplement. C'est parce que c'est similaire au vaudan, en fait. Parce qu'on veut matérialiser.
Oui, quand tu entends que l'Éternel a consacré avant la naissance, on dit c'est vrai, mais il faut qu'on puisse faire quelque chose que nous-mêmes de nos yeux, on va voir. Et là, on est convaincu que cet enfant est consacré à l'Éternel. C'est le vaudor. Oui, c'est le vaudor. Israël savait que l'Éternel est avec lui. Oui, Moïse a dit, l'Éternel est avec vous. C'est l'Éternel qui vous a délivré de l'esclavage en Égypte. C'est vrai, c'est bien beau. Mais il faut qu'on puisse matérialiser cet Éternel-là pour le voir de nos yeux, nous-mêmes. Idolâtrie. Donc le vaudor. Oui, c'est vrai, l'Éternel m'a consacré. Mais avant ma naissance, c'est vrai, mais il faut que la consécration là, ça me rappelle une chanson. Chaque fois que j'écoute la chanson, ça me fait tellement rire. Une chanson d'un artiste gospel béninois qui dit, je ne sais pas comment on le dit en fond. Je vais le dire en fond, peut-être certains connaissent la chanson. Il dit, Dona bazame ton dinte. Dieu l'a déjà vu, il sait que Dieu l'a déjà béni spirituellement, mais il parle maintenant de la bénédiction de la chair, quoi. La bénédiction. Comme s'il y avait une différence entre les deux. Voilà. Parce qu'on veut voir. Avant de croire, là, ce n'est plus croire, en fait. Ça devient de l'incrédulité. N'est-il pas dit, heureux celui qui croit sans avoir vu, merci, voilà, la bénédiction physique, voilà. Il dit, oui, il sait qu'il est béni spirituellement, mais il veut la bénédiction physique. Sauf que ce qu'il oublie, il n'y a pas de bénédiction physique, c'est la bénédiction spirituelle qui se manifeste dans le visible, tout simplement. Donc, il n'y a pas à aller chercher une bénédiction physique quelque part. Dire les choses ainsi, c'est faire preuve d'incrédulité, en fait. Ça fait preuve d'incrédulité, tout simplement. Alors, donc, comprenons que chaque personne est consacrée par l'Éternel à ce à quoi l'Éternel l'a programmé avant même sa naissance. Parce que tout a été créé par le Seigneur pour un but. Et donc, le but pour lequel il t'a créé, il t'a déjà consacré à ce but-là. Il t'a déjà consacré à cela avant même ta naissance. Bien aimé, retiens ça, s'il te plaît. Retiens ça. Et sois détendu. C'est pourquoi il n'y a rien, je répète, il n'y a rien que quelqu'un puisse faire ou ne pas faire qui puisse t'empêcher, te retarder, d'accomplir, d'entrer dans le plan parfait. D'abord, tu es dans le plan. Il n'y a pas à entrer dans le plan. Voilà encore des incongruités. Il n'y a pas un plan dans lequel tu veux entrer. Tu es déjà dans le plan de Dieu. Il n'y a pas un destin dans lequel j'entre dans ma destinée. Non, non, il n'y a pas une destinée dans laquelle tu veux aller entrer. Tu es déjà dans ta destinée. D'abord, c'est quoi la destinée? Bref, on va pas aller sur le terrain. Question. On va pas aller là-bas. Allez, je recentre le sujet. Allez, on va suivre ça. Hein? Tu n'entres pas dans une destinée. Destinée, ça destinée. Derrière destinée, on peut voir destination. Mais c'est quoi ta destination? Tu vas où? Tu es déjà dans ta destinée, puisque tu es déjà en Christ. Tu as toujours été en Christ. Tu es en Christ, tu es dans ta destinée. Christ est ta destinée. Christ est ta destination finale. Christ est ton destin. La vie en Christ est ton destin. Il n'y a pas autre vie. Il n'y a pas un autre destin. Donc, il n'y a pas lieu de dire, j'entre dans ma destinée. Voici les 9 clés pour entrer dans la destinée. Il faut, ton étoile a été cachée. Il faut débloquer, il faut déverrouiller. Non, 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 non. Non. Arrête ça. Toute chose existe pour un but. Et il y a un timing, là, on est en train d'aller maintenant dans le vif du sujet, rapidement, le temps passe si vite. Il y a un timing pour chaque chose. Il y a un timing pour chaque chose. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Regardez un peu, on parle de la trahison, la supposée trahison. Moi, je n'appellerai pas ça trahison. D'autres l'appellent trahison, soit. Mais de Judas. Judas a été consacré avant sa naissance à poser ses actes. Judas a été consacré à ça. De la même manière que certains, comme Jérémie, ont été consacrés à être prophète des nations. Ça, on aime bien cette partie-là.
On aime. Ah oui, si on te dit ça, tu vas dire, ouais. On dit, bon, imagine le Seigneur dit, je t'ai consacré pour être, je sais pas quoi, un puissant homme d'affaires. Ouais, là, c'est intéressant. Mais dire, je t'ai consacré pour être un traître, non, personne n'aimerait cela. Hein. Bref. Alors, Judas était consacré pour faire ce qu'il a fait. Et il n'y a pas de hasard. Regardez ce qui a été annoncé prophétiquement déjà dans Zacharie 11, verset 12, des centaines d'années bien avant. Zacharie 11, 12. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. On annonçait prophétiquement. Et vous allez voir que c'est exactement le même montant qui a été donné à Judas plus tard, dans Matthieu 26, 15 à 16. Et il lui fixait 30 pièces d'argent. Dès ce moment, Judas, cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous me direz qu'il y a des hasards? Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a juste l'accomplissement, le déroulement d'un plan conçu d'avance par le Créateur. Et chacun de nous, nous sommes dans son plan, nous sommes dans son déroulé en fait. Donc, c'est comme il a sa trame à lui. Il a sa trame. Et donc, tu ne peux pas passer à côté de ça en fait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va voir, on va dire 3 à 4 exemples, voilà, rapidement. 3 à 4 cas. Premier cas, Joseph et ses frères, la femme de Potiphar. On voit Joseph qui a été, on connaît l'histoire, chaque fois on en parle ici, et Joseph qui a été vendu par ses frères. Après, il était chez Potiphar. La femme de Potiphar a voulu avoir une intimité avec lui et il a refusé. Après, elle a simulé qu'il a violé. On a arrêté Joseph, on a enfermé Joseph en prison. On peut se dire c'est un malheur. On peut se dire mais qu'est-ce que ce jeune homme-là, est-ce qu'il n'y a pas un esprit derrière lui? Il faut aller sonder. Hein? Peut-être le gars-là, il paraît sérieux, il paraît correct, mais est-ce qu'il n'a pas un, un vice quelque part? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose de caché quelque part? Ce gars, c'est pas normal ce qui lui arrive là. Comment ça? Lui seul, et tout cela lui arrive à son jeune âge. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas manqué de respect peut-être à son papa? C'est sûr. Il doit être sous le coup d'une malédiction. Ce n'est pas normal. Comment? Joseph, vendu par ses frères, devient esclave. Lui qui était libre, qui vivait avec sa famille tranquille, du jour au lendemain. Imaginez un peu. Du jour au lendemain, il perd tout. C'est comme si tu avais une bonne condition sociale et tout, et du jour au lendemain, tu perds et tu deviens comme un planton, un domestique. Imaginez un peu. Toi qui peut-être vivais bien, mangeais bien 3 fois par jour, tu étais à l'aise, tu avais une maison, tu avais une moto, tu avais une voiture, tout allait bien, tu avais un bon train de vie, et subitement, tu perds tout. Et tu te retrouves à être domestique. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire? On va dire, regarde, ce gars-là, c'est un échec à son âge. À son âge, regarde, il a échoué. Regardez cette dame-là, elle a échoué. C'est un peu ça, la situation de Joseph. Mais nous allons comprendre plus tard qu'en réalité, il n'en était rien. Genèse 50, verset 20, je crois, oui. Genèse 50, verset 20. Écoutez ce que Joseph dit à ses frères. Il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà. Voyez un peu. Les frères de Joseph, ils pensaient lui faire du mal, mais Joseph dit non, en fait. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. C'est l'Éternel. C'est pour dire qu'en fait, chaque situation est comme un pignon placé par le Créateur
pour atteindre un objectif précis, pour atteindre son objectif à lui. Chaque situation dans nos vies est comme un pignon que lui, le Créateur, y place pour atteindre son objectif dans nos vies. Chaque situation. Mais nous, on ne comprend pas. Et on reste focalisé sur le pignon. On se dit c'est fini. Mais non, ce n'est qu'un pignon, bien aimé. La situation là n'est qu'un pignon. Calme-toi. Attends la fin du jeu. Le jeu n'est pas terminé. Pourquoi ton cœur est-il troublé, bien aimé? Pourquoi t'agites-tu au-dedans de toi? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi paniques-tu? Pourquoi comptes-tu les jours? Pourquoi dis-tu, mais l'âge avance? Oh, l'âge avance. Oh, c'est fini. Non, ils ont déjà fini. Ils ont déjà conclu l'histoire. L'affaire est conclue de ça. J'ai perdu ce marché. J'ai perdu ce business. C'est fini. Le décret est déjà sorti. Bien aimé, ce n'est qu'un pignon. Calme-toi. Calme-toi, ce n'est qu'un pignon. Le jeu n'est pas terminé. Attends la fin du jeu. Fais confiance à celui qui est en train de jouer. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. C'est lui qui décide de tout. Il accomplit son plan. Il accomplit son plan selon son libre choix. Et cela ne dépend pas des actions humaines. Cela ne dépend pas des actions gouvernementales. Cela ne dépend pas des actions ecclésiastiques. Cela ne dépend pas de ce que Israël fait ou ne fait pas. Mais cela dépend de sa volonté. Alléluia. Alors, vous voyez un peu, toujours parlant de Joseph, l'autre cas par rapport à derrière la situation de Joseph, ce sont les hauts fonctionnaires du roi, Pharaon. Vous voyez, les chansons du roi et le panetier du roi ont été conduits en prison. Le temps avancé, je ne pourrais pas lire. Tout ça, on peut voir après Genèse 41 à 23. Genèse 41 à 23, on peut le lire pour mieux comprendre le contexte. Après Genèse 41, 1 à 44. Mais derrière cette histoire, je veux m'arrêter sur un point. Et j'ai remarqué que on n'en parle pas souvent. On va lire Genèse 39, verset 20. Genèse 39, verset 20. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Je relis. Genèse 39, verset 20. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Alors, il faut comprendre déjà par là, et ça, c'est rare qu'on en parle, mais ce matin, le Seigneur nous fait grâce d'en parler. Il faut comprendre que la prison dans laquelle Joseph a été incarcéré n'était sans doute pas la seule prison du pays. Suivez très bien. N'était sans doute pas la seule prison du pays, d'Égypte, à l'époque. Pourquoi le choix de cette prison? Le verset qu'on vient de lire nous précise un détail important, à savoir que Joseph a été placé dans la prison, dans la maison d'arrêt, où les prisonniers du roi sont déposés. C'est-à-dire donc, il y avait une prison réservée aux prisonniers du roi Pharaon. Question. Joseph était-il un prisonnier de Pharaon? Non. Est-ce que Pharaon connaissait Joseph à l'époque-là, en ce moment-là, où on arrêtait Joseph? Non. Pourquoi? Pourquoi c'est précisément dans la prison où Pharaon met ses prisonniers à lui, les prisonniers de Pharaon? C'est ce qui est précisé. Hein? Pourquoi c'est dans cette prison qu'on est allé déposer Joseph et pas ailleurs?
Si la Bible prend la peine de préciser qu'il a été déposé dans la prison où séjournent les prisonniers du roi, ça veut dire qu'il y a d'autres prisons où les prisonniers qui y sont ne sont pas les prisonniers du roi. Ce qui est normal. Mais les prisonniers du roi, on les mettait dans une prison donnée. Spécifique. C'est-à-dire des gens qui ont outragé le roi. Il y avait une prison particulière pour cela. On prend Joseph, on va le déposer dans cette prison-là. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est le plan parfait qui se déroule. Il y a quelqu'un derrière, le Tout-Puissant, qui a planifié bien avant la fondation du monde. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est dans cette prison qu'on est allé mettre Joseph. Parce que le Seigneur sait. Bien aimé, il n'y a pas de hasard. Tout est écrit. Le Seigneur sait que deux hauts fonctionnaires de Pharaon vont poser des actes qui vont déplaire à Pharaon, et Pharaon, dans sa colère, va dire enfermez-les. Sauf que quand Pharaon dit enfermez-les, où est-ce qu'on va les enfermer? Dans la prison où séjournent les prisonniers du roi, n'est-ce pas? Donc, pour eux, c'est clair qu'eux, ils vont être dans la prison où séjournent les prisonniers du roi, puisque le roi a une prison où ses prisonniers restent à lui. Ses prisonniers à lui restent. Mais, donc pour eux, c'était normal. Mais pour Joseph, ce n'est pas normal qu'on mette Joseph dans cette prison-là. Certes, Potiphar était au service du roi, on est d'accord. Mais on n'a pas dit dans la prison où les hauts dignitaires du pays, leurs prisonniers séjournent. Non, on a dit le roi. Ça veut dire que c'est uniquement les prisonniers du roi. C'est ce qui est précisé dans le passage de Genèse 39, 20 qu'on vient de lire. C'est seulement les prisonniers du roi qui séjournent là. Pas aussi les prisonniers des collaborateurs du roi. Non. Ça veut dire que déjà même là, ce n'était pas connu du roi qu'un tel individu était dans sa prison à lui. Sinon, même Potiphar aurait des problèmes. Mais parce que le Seigneur a son plan. Il voulait que Joseph rencontre les collaborateurs du roi. Et là, il a fait en sorte qu'on dépose à l'avant Joseph dans la prison du roi. En attendant, les deux hauts fonctionnaires du roi, les chansons et le panetier, qui sont venus plus tard. Ça, c'est un point déjà. Premier point. Ensuite, là, ça nous montre qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, mais ça suit un plan. Il y a un plan qui est en cours d'exécution. Un plan conçu par le Créateur. Ensuite, là, on est en train de venir sur le timing maintenant. Le timing. Pourquoi est-ce que Joseph était dans l'environnement immédiat où les deux prisonniers du roi, que sont les chansons et le panetier, étaient inquiets après avoir fait de songes. Ça veut dire ils ont fait de songes et ils étaient inquiets, ils étaient là. Et Joseph était venu vers eux. Pourquoi? Qui a dirigé les pas de Joseph vers eux à ce moment-là? Pourquoi Joseph, à cette heure-là, ne dormait pas, ne ronflait pas quelque part? Il n'était pas occupé à faire autre chose. Et il était dans l'environnement immédiat où, au moment où ils étaient inquiets suite à leur songe. Qui a orchestré tout cela? Regardez le timing. Et plus tard, lorsque il a raconté le son, il a expliqué, ils ont raconté le son et lui, il a expliqué le son de chacun d'eux. Et il a dit à l'un que bon, l'un va sortir, l'autre, les deux vont sortir, mais l'un va être exécuté et l'autre va être restauré dans ses fonctions. Donc, et ça s'est passé comme ça. Et en voulant partir, il disait le jour, quand on voulait les libérer, il disait à celui qui allait être restauré dans ses fonctions, il dit, ne m'oublie pas. Vous voyez la partie là, ne m'oublie pas. Ouais, non, dans notre humanité, quand c'est chaud là, à un moment donné, là, on essaie de dire, bon, on va pousser Dieu un peu, quoi. On va pousser le destin, comme on aime le dire. Ou bien, hein, on va essayer de porter un coup d'accélération au destin. Voilà, on va aider Dieu. Donc, c'est ce que Joseph a tenté de faire. Il dit,
Il dit au fonctionnaire du roi, ne m'oublie pas quand tu seras restauré dans tes fonctions. Souviens-toi de moi. Mais la Bible nous rapporte que 2 ans se sont écoulés. Le gars l'a oublié. Vous allez en vouloir au gars. Vous allez dire qu'il est ingrat. Non, il n'est pas ingrat. Vous comprenez? Il n'est pas ingrat. C'est le plan du Seigneur. Regardez un peu. Genèse 40, verset 23. On dit, il dit, Genèse 40, verset 23, on dit, mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Aïe. Ça, c'est de l'ingratitude, non? Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Maintenant, Genèse 41, verset 1. 2 années entières passèrent. 2 années entières passèrent. Il a oublié Joseph. Joseph qui lui a expliqué le songe. Est-ce qu'en sortant, le premier réflexe ne serait pas de penser à ce Joseph? Ah, vraiment, le gars là m'a aidé. Il faut que je fasse quelque chose pour le sortir d'affaires. Au moins, j'irai voir Potiphar pour discuter avec Potiphar, pour dire, ben, Potiphar, hein, il faut essayer de retirer ta plainte. Hein, c'est un gars correct. J'ai été avec lui en prison, franchement, c'est ce gars. Hein, peut-être que c'était une erreur de jeunesse, il a faite. Pardonne-le. Rien. Il oublia. Il ne pensa plus à ça. Il oublia. Pourquoi? Parce que le timing, le temps auquel le Seigneur a prévu qu'on se souvienne de Joseph n'était pas encore arrivé. Il y a un timing derrière toute chose. Ça veut dire, si tu forces, ça ne changera rien au timing. Tu peux sauter, descendre, tu peux gesticuler, tu peux faire toutes les prières possibles. Tu peux dire tous les ribibobo, rabababa possibles. Rien, mon frère, ma soeur, rien ne se passera. Je peux t'assurer ça. Je peux te l'assurer. Rien ne changera. Puisque le timing n'est pas encore arrivé. Tu peux taper à toutes les portes. Tu peux taper à toutes les portes. On peut te donner même accès direct au président de la République. Bien aimé, je sais de quoi je te parle. On peut te donner accès même au président de la République et tu vas aller le voir. Hein? Il va dire d'accord, on va gérer, on va gérer. Mon frère, ma soeur, tu sors de là, il t'oublie déjà. Si le timing du Seigneur n'est pas encore arrivé, le temps marqué, il y a ce qu'on appelle le temps marqué. Si ce temps n'est pas arrivé, tu peux faire tout possible. Rien ne se passerait. Rien ne changerait. Et c'était le cas de Joseph. Le chef des échansons, un proche collaborateur, on dit haut fonctionnaire, c'est ce que la Bible dit de lui. Il était un haut fonctionnaire de Pharaon. Donc, imaginez le poste que cela occupe. Peut-être qu'il c'était pas n'importe qui dans l'appareil royal de l'époque. De la première puissance mondiale de l'époque en plus. Mais on dit, il ne pensa plus à Joseph, il oublia. Et on dit 2 années s'écoulèrent. Et c'est après les 2 années que maintenant, on dit, Pharaon a eu un songe. Qui a inspiré le songe à Pharaon? Le Seigneur. Je fais une parenthèse à ce niveau pour dire quelque chose. Vous savez, le Seigneur, notre Créateur, notre Père, n'est pas dans l'émotionnel. Il n'est pas dans l'émotionnel. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est la pure vérité. Le Créateur n'a que fait de ta condition de vie, de ma condition de vie. Oui. Tu peux dire, mais je souffre. Mais ne voit-il pas que je souffre? Mon frère, ma soeur, il n'a que fait de ça. Oui. Tu peux me lancer des pieds. Tu peux ne pas être d'accord. Mais je te le dis, les choses telles qu'elles sont. Il n'a que faire de ta condition sociale, de ta condition de vie. Ah, il ne voit-il pas que je n'ai même pas trouvé à manger aujourd'hui? Il n'a que faire de ça. Ce qui lui importe, lui, c'est son plan. Ce qui lui importe, lui, c'est sa volonté. Ah oui. Sinon, comment comprendre? Comment expliquer? Joseph en prison. Et tu avais la possibilité. Voici les chansons du roi, le chef des chansons du roi qui est venu. Et qui est sorti. Tu pouvais au moins lui rappeler. Le Seigneur n'a-t-il pas ce pouvoir, cette capacité de rappeler au chef des chansons du roi que, il y a Joseph en prison. Mais il a laissé là. 2 années, 2 ans. Ça fait quoi? Ça fait 2 années de souffrance. 2 années de plus d'emprisonnement. Pourtant, Joseph était fidèle à Dieu, comme on aime le dire. Joseph marchait dans la sainteté, dans la sanctification, dans la silence. Le Seigneur n'a que faire de ta sanctification. Le Seigneur n'a que faire de ton abstinence. Tu es abstiné de ton problème, c'est bien. Ça va, ça va.
Tu t'assieds ou tu ne t'assieds pas où ce qu'il a prévu va se manifester. Tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas où ce qu'il a prévu va se manifester. Tu pleures ou tu ris où ce qu'il a prévu va se manifester. Autant que lui l'a prévu. Joseph a encore passé 2 années en prison. Imaginez un peu l'état dans lequel Joseph serait. Bien aimé, si c'était toi, qu'est-ce que tu penserais? Soyons vrais, soyons honnêtes. Ne te dirais-tu pas que Dieu, là, le Créateur, le Seigneur, là, t'a abandonné? Comment? Voilà, tu avais bien d'espoir. Tu disais enfin, oh Seigneur, merci. Au moins, avec le chef des chansons du roi qui est venu là, et tu m'as inspiré, et je lui ai expliqué le songe. Ça, c'est le plan, c'est ce que le Seigneur a prévu. Le Seigneur a prévu ça, donc c'est bon. Là, il sort en même temps, là, il va plaider mon cas, on va me libérer. Tu attends 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois. 1 an, rien. Tu dis, ah, c'est quelle histoire ça? Et tu es là dans la prison. Tu n'as pas de liberté. Privé de liberté. Privé de liberté. Au même endroit. Imaginez dans quel état devrait être Joseph, si c'était toi. Et il restait ainsi pendant 2 ans. Pendant ce temps, le Seigneur, son Créateur, celui qui l'aime si tant, celui pour qui il dit, je ne ferai pas un tel mal à l'Éternel. C'est à cause de l'Éternel qu'il s'est retrouvé en prison, n'oubliez pas. C'est par respect à l'Éternel qu'il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar. Mais il refusa par respect à l'Éternel. Il dit, à cause de l'Éternel, je ne le ferai pas. Donc, celui à cause de qui il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, celui à cause de qui il s'est retrouvé en prison, le regarde, on dirait indifféremment. On pourrait penser que le Seigneur était indifférent à ce que vivait Joseph. Pourquoi? C'est une question de timing. C'est une question de timing. Et au temps marqué, 2 années se sont écoulées. Et c'est là maintenant que le Seigneur inspira un songe à Pharaon. Un songe que personne dans le royaume ne pouvait lui expliquer. Et c'est en ce moment que subitement, vous voyez un peu ça, subitement seulement, le chef des chansons, lui, il se rappelle, il se souvient de Joseph. Il dit, ah, je connais quelqu'un. Il dit, ah, je connais quelqu'un. Ah, enfin, la mémoire lui est revenue. Lui qui était frappé d'Alzheimer depuis 2 ans. La mémoire lui est soudainement revenue et il dit, ah, je connais quelqu'un. Et on fit venir Joseph le même jour. Et les choses se sont enchaînées et le même jour, Joseph devient Premier ministre. Le timing de Dieu. Faisons-lui simplement confiance. Reconnaissons qu'il est derrière toutes choses. Je termine avec ce dernier passage, ce dernier cas, le cas d'Esther. Le cas d'Esther, on connaît aussi le cas d'Esther. Esther 4, verset 14, je pense, oui. Esther 4, verset 14, il a dit ceci. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. C'est Mardoché qui parlait à Esther et qui lui disait, peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'a amené à la royauté. Peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci. Un temps comme celui-ci, le timing, il y a un timing. Le Seigneur sait qu'il arriverait un moment où les Juifs seront persécutés et on voudrait en finir avec eux et il anticipe. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce message. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ce message que le juste m'a aussi avait apporté ici il y a quelques mois sur le fait que le Seigneur nous précède. Il nous précède en tout et partout. Il nous précède. Il n'attend pas que nous soyons dans telle situation avant d'intervenir, avant d'apporter la solution. Non. Mais il nous précède en fait. Il nous précède et il dispose déjà ce qu'il faut, quand il le faut, où il le faut. Il dispose tout déjà. Donc, quand les choses se déroulent, se passent, bien-aimé, discerne que le Seigneur est au contrôle de tout et rend-lui grâce, tout simplement. Rends-lui grâce et fais-lui confiance pour voir encore la suite. Ce ne sont que des pions. Chaque situation n'est qu'un pion placé par le Seigneur. Chaque situation n'est qu'un pion. Chaque situation n'est qu'un pion placé par le Seigneur.
pour atteindre son objectif final. Il a son objectif. Ne reste pas focalisé sur le pion là. Tu ne sais pas les autres pions qui vont venir plus tard. Reste focalisé sur lui. Reste focalisé sur lui. Que nos regards demeurent sur lui. Voilà pourquoi on nous dit que nos regards restent fixés sur lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais quand tu tournes les regards vers la situation, bien aimé, tu ne seras jamais rayonnant de joie. Quand tu tournes les regards vers la situation, quand tu tournes les regards vers ton compte bancaire, quand tu tournes les regards vers ton diplôme, quand tu tournes les regards vers ton CV, quand tu tournes les regards vers ton business, ton visage ne sera pas rayonnant de joie. Quand tu tournes le regard vers ton corps physique, tu vas dire, mais là j'avance, là j'avance. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie à cet âge-là? Mes compères ont déjà réalisé ci, ont déjà eu ça, ont déjà ça, mais moi, où en suis-je? Je sais à quoi sur la terre? Je suis un accompagnateur ou quoi? Non, arrête, arrête. Tourne le regard vers le Seigneur. Maintiens tes regards sur lui et lui seul. Alléluia. Il fait toutes choses pour un but. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Et il a un timing pour chaque chose. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce matin. J'espère que cela a été édifiant pour chacun de nous. Alors, voilà. Je rends grâce au Seigneur. Bon, shalom, shalom. Au fait, j'avais levé le doigt depuis parce que je ne voulais pas que ce que j'avais compris, ça parte. Mais bon, en même temps, c'était important d'écouter jusqu'à la fin. Au fait, c'était par rapport à Judas, le cas de Judas que le juste Simon a pris. On voit que après avoir payé, après avoir reçu les 30 cycles d'argent qu'on lui avait donné pour vendre Jésus, sa destinée, lui-même il est parti mourir. Il s'est acheté un champ avec ses 30 cycles d'argent et il est mort. Donc, quand on fait l'endroit où il parlait de la destinée, il a pris l'exemple de Judas. J'ai été vraiment, j'ai été trop bénie à ce message. Ça a bousculé vraiment beaucoup de compréhension du truc dans mon esprit. C'est vraiment, merci Seigneur, vraiment. Merci Seigneur, merci beaucoup. La destinée, la notion de destinée, la notion de méchant. Les méchants, quelqu'un n'est pas méchant parce qu'il le veut. En fait, il subit, ce que j'ai compris, c'est qu'il subit un plan, il subit quelque chose qui lui est assigné. C'est-à-dire que Dieu, comme l'illustration a été faite, le bébé qui naît là, il est déjà méchant, mais peut-être lui-même il ne sait pas, du moins c'est en vivant année après année que tu découvres que tu es méchant. C'est bizarre de le dire, mais c'est la vérité. Donc, du coup, j'ai été vraiment... Ça déconstruit beaucoup de fausses choses, de pensées erronées, de compréhension fausse de beaucoup de choses, vraiment. J'ai été beaucoup bénie aussi par la consécration. La consécration, on a vu à l'église souvent comment les gens se bousculaient, les dépenses. C'était comme parfois un concours de haute spiritualité qu'il fallait consacrer les bébés le 8e jour. Je me rappelle d'une image clairement quand le juste Simon parlait. Ou non, en Israël, comme on est l'Israël de Dieu aujourd'hui spirituel, on doit s'attacher, en fait, du moins, on doit par affinité ou c'est par filiale, on représente l'Israël de l'époque. Donc, du coup, chez les Israélites de cette époque-là, on circoncie les enfants à 8 jours. Même maintenant, à notre époque, il faut seulement. Donc, quand tu ne circoncis pas ton enfant à 8 jours, vraiment, tu n'es pas dans la foi. Vraiment, ta foi est un genre et tout et tout. Bref, vraiment, je suis tombée des nues, comme on dit souvent. Je suis vraiment très bénie. C'est le timing, question de timing. Bref, je prendrai vraiment le temps de réécouter parce que là, c'est tellement bénissant. Donc, c'est un peu pourquoi j'avais levé la main. Que vraiment, l'exemple de la destinée, là, le but
but de nos vies. Vraiment, on est victime de Dieu en fait. Et je pensais à ce verset de... Il y a cette expression, je ne me rappelle pas bien du chapitre, mais qui dit que nous sommes les victimes. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Ça revient, je vais bien me retrouver si quelqu'un peut m'aider. C'est que nous devons être des victimes. Je m'embrouille un peu. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que nous sommes les victimes de Dieu. Les victimes spirituelles, voilà. C'est l'expression qui était utilisée. Que nous devons nous offrir à Dieu comme des victimes spirituelles dans certaines directions. Des victimes spirituelles. En fait, un peu comme le juste Simon disait, my God, on subit Dieu en fait, nous sommes victimes de lui. Il ne demande pas notre autorisation, comme dans le verset de Romains 9 là. Donc, c'est déjà comme ça. Le né Isaïe devait être soumis à Jacob. Il n'y a rien à faire. Donc, que vous interprétez quoi sur la terre, ou que vous soyez hyper spirituel, les interprétations spirituelles vont nous tuer. Hé, maman, les interprétations, les compréhensions de ci et de ça. Aïe, aïe. Non, il y a quelque chose qui s'est passé à moi aujourd'hui là. C'est pas la blague, comme on dit. C'est vraiment béni. Ça, c'est les choses qu'on lit tous les jours. Mais la compréhension, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des choses qu'on lit vraiment, mais on ne comprend pas vraiment ce que Dieu veut réellement nous faire comprendre. Et moi, je suis vraiment très bénie ce matin. Très bénie, sincèrement. Parce que là, donc quand tu interprètes quoi sur la terre, Dieu avait déjà annoncé le plan prophétique de Isaïe et Jacob. Donc tout le reste là, on dirait que Jacob est usurpateur, un peu comme le juste disait ce matin. Oh, Jacob, c'est un bandit, c'est un menteur, c'est un ci, c'est un ça. Mais il n'en est pas. Toutes ces étiquettes qu'on colle aux gens tous les jours dans leur vie. Oh, c'est un voleur. Oh, c'est un méchant. Et il est ci, il est corrompu, il est ci. Mais en fait, les gens ne révèlent, ne manifestent que ce que Dieu dit d'eux. Ce que Dieu leur a confié, à quoi Dieu les a consacrés d'être. Nous ne sommes que ce que Dieu nous a consacré d'être et rien d'autre. Et rien d'autre. Ah non, c'est profond, c'est fort ça. Merci vraiment. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ainsi, ce que je voulais dire. Merci, juste Joséphine, pour ces apports. Grâce au Père, qui nous donne de mieux comprendre comment il fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous arrivons donc à la fin de notre réunion de ce matin. Je voudrais qu'on puisse ensemble dire merci au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment passé. Merci pour ce que tu nous as donné d'entendre, de comprendre encore aujourd'hui. Merci de ce que ce dépôt demeure en nous et portera assurément de son fruit. Tu nous donnes d'aller encore plus en profondeur dessus. Merci pour cette semaine nouvelle qui commence, qui est bénie par toi, en toi et pour toi. Merci de ce que tout se passera selon ton plan parfait. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, maintenant et à jamais. Amen, amen, amen.